Martinique après l'espoir du RC, le Racing Club de Saint-Joseph, dans le 8e tour de la Coupe de France. C'est sur le terrain en synthétique que 100% Sport s'est rendu pour l'entraînement de l'équipe qui bientôt iront représenter la Martinique dans le 32e tour de la Coupe de France. Écoutons les présentations de quelques joueurs, puis écoutons les réactions de l'entraîneur Jérémy Ludon. Emmanuel, gardien de but. Steven, milieu de terrain. Johan, ailier. Darren, latéral gauche. Ilan, gardien. Bouloti au défenseur. Notre Mathis, attaquant. Pupiane Henrik, milieu offensif. Suani, latéral droit. Métilé Alan, milieu de terrain. Jérémy Ludon, deux mots, c'est vrai, on ne s'est pas vu avant de partir, vous êtes parti en métropole suite à la rencontre face à la Samaritaine où vous êtes qualifié pour cette Coupe de France, zone Martinique. Comment ça s'est passé en métropole? Ça s'est passé relativement bien puisqu'on arrive à ramener la qualification en Martinique. On a quand même vécu un séjour bien parce qu'on était vraiment bien logés. On a eu des infrastructures qui nous ont permis de bien nous préparer puisque nous étions à Clairefontaine. Donc on a été accueillis par un temps, je vais pas dire clément, mais il faisait quand même froid. Je crois qu'on arrive, il fait 10 degrés. Mais c'est quand même lors du dernier entraînement, c'est-à-dire la veille de notre départ pour La Roche-sur-Yon, on a été vraiment dans un climat extrêmement tendu puisque quand on s'entraîne, je crois qu'on est à 4 degrés. À un moment donné, c'est descendu à 1 degré, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a vraiment souffert ce soir-là. Ça a été très délicat puisqu'on n'était pas prêt du tout à avoir ce climat parce que durant la journée, c'était une journée de 14-15 degrés. Donc on pensait que au niveau de l'horaire de l'entraînement, ça allait aller et ça n'a pas été ça du tout. Mais je pense que ça a été une bonne chose puisque ça nous a permis de nous mettre dans une situation très délicate où on a pu s'adapter. Et ce qu'on s'est dit, c'est que si on arrive à s'adapter à un temps comme ça à Clairefontaine, je pense qu'en Vendée, ça va le faire. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'en Vendée, je crois que quand on arrive, c'était 15-16 degrés et c'est resté comme ça tout le week-end. Donc on a eu quand même un temps agréable malgré le brouillard. Un temps agréable où le climat ne nous a pas mis vraiment en difficulté puisqu'à Clairefontaine, on avait déjà goûté quand même à un bon coup de foie. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe là pour la prochaine rencontre, les 32e de finale de la Coupe de France? Avant de penser au 32e, puisque avant de partir, nous avons un match de championnat contre le COT. Donc là, nous sommes vraiment focus sur ce match-là, puisque c'est vrai que nous faisons une belle campagne, mais cette campagne-là fait que nous avons beaucoup de matchs en retard en championnat. Si je dis pas de bêtises, par rapport à cette épopée, on a quand même 4 matchs de retard, 4 matchs que la Ligue va devoir placer dans le calendrier en 2025. Donc ça veut dire que le COT sera notre dernier match de l'année 2024 en Martinique. Donc on est vraiment extrêmement focus sur ce match-là pour pouvoir sortir sur une bonne note pour notre public à domicile. Est-ce une formalité avec le COT? Une formalité? Ah non. Si vous avez regardé les derniers matchs du COT, ça sera tout sauf une formalité. Je pense que avec le club péléen, ce sont les équipes qui sont le plus en forme en ce moment, puisqu'ils ne font que gagner, ils ne font aussi que marquer. Donc on est prévenu, hein, puisque c'est une équipe avec qui on a régulièrement des matchs assez tendus, assez durs, puisque c'est une équipe qui est très accrocheuse, mais aussi joueuse. Donc on est prévenu, donc il va falloir vraiment qu'on sorte le bleu de chauffe pour pouvoir avoir un résultat. Et comme je le disais, ça sera important pour nous puisque ça sera notre dernière à domicile. Donc on va tout faire pour pouvoir remporter ce match chez nous. Jérémy Ludon, comme j'ai l'habitude de dire, 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras sur ce nez pour retrousser vos manches. Et seules les batailles qu'on ne mène pas sont perdues d'avance. Exactement. Là, vous allez mener une grande bataille, vous allez représenter la Martinique. Ça fait quoi exactement quand on a ça, cette épée de Damoclès sur le dos de représenter tout un département? Je vous avoue que c'est beaucoup de fierté puisque je vous avoue que quand on s'est qualifié, déjà quand on s'est qualifié contre le Golden Lion, on a eu une effervescence, un engouement de beaucoup de supporters, pas de supporters, d'habitants de Saint-Joseph, qui normalement ne suivent pas le foot ou bien ne supportent pas le RC. Hein. Et on a vu qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui nous regardait, beaucoup de monde qui nous suivait. Et effectivement, quand on a joué le 7e tour face à la Samaritaine,
le huitième, pardon, face à la Samaritaine, eh ben, on a vu qu'il y avait du monde derrière nous et qui souhaitait qu'on fasse quelque chose. Donc, je vous avoue que quand on a vu ça, ben, nous, c'est d'abord la fierté. Et puis, on s'est dit, eh ben, voilà, pourquoi pas réaliser un exploit parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de monde, du monde où on s'y attendait pas du tout, du monde qui était derrière nous. Et on s'est dit que si on arrive à faire quelque chose, eh ben, ça va nous permettre justement de donner encore de la valeur à notre équipe et ensuite de permettre à la Martinique d'avoir un petit moment de bonheur, puisque on sait qu'en ce moment, les choses ne sont pas faciles par rapport au climat social, par rapport à certaines choses aussi. Sur la fin de l'année, c'est jamais évident. Donc, tout ce qu'on espère, c'est que par rapport à ce 32e de finale-là, on va réussir encore à bien représenter notre île. Avant-dernière question, Jérémy Ludon, c'est vrai, vous êtes un peu au produit de la commune. Est-ce qu'il y a toujours cette rivalité entre le Golden Lion et le Racing Club de Saint-Joseph? Est-ce qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé vis-à-vis de cette rivalité? Alors, on peut dire que par rapport aux nouvelles générations, je pense que les mentalités ont changé. Moi, je suis, on va dire, d'une génération qui est intermédiaire. Donc, c'est clair que ma génération, on va dire, on a connu cette rivalité, mais elle commence à s'estomper puisque tous les jours aujourd'hui se connaissent, tous les jours se côtoient. Donc, il y a vraiment cette rivalité-là lors du match. C'est-à-dire pendant 90 minutes et plus, on sent qu'il y a une rivalité, mais que ce soit avant, j'ai envie de dire, ou après, il n'y a pas d'animosité en fait. Hein. Tout le monde se respecte, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Donc, on va dire que l'avant et l'après-match, tout le monde est bien. Mais par contre, quand il y a les 90 minutes à jouer, c'est vraiment la guerre. Chacun dans son domaine de compétences. Jérémy Ludon, 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Voilà une équipe qui, petit à petit, poursuit son chemin avec de très bons résultats et fera face à ses adversaires pour le tour suivant dans la région de Bastia, malgré les conditions météorologiques de la France. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision.